Yorana Tato. Les médias ont la fâcheuse tendance à présenter la politique comme l'affaire des gouvernants ou des élus célèbres et à la réduire au conflit entre divers représentants qui s'exhibent à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Mais la politique est aussi le fait des inconnus qui s'engagent dans l'action collective pour peser dans les rapports de force et les choix qui en résultent. Un trait saillant de la littérature francophone du Pacifique, mais il faudrait élargir l'enquête à la littérature anglophone, est précisément le rôle qu'y jouent les personnages du militant ou de la militante, toujours autochtones, qui luttent pour leurs droits et s'opposent à la logique coloniale et ou capitaliste. S'il est possible d'être un résistant ou un activiste, plus ou moins solitaire, le militantisme implique nécessairement un rapport, fût-il problématique, avec une organisation, comme l'a bien vu Catherine Brun. Attaché à un syndicat ou un parti politique, le militant s'en fait en principe le héros dans un prosélytisme qui rend son engagement notoire, avec lui, avec eux, puisque le militant n'est jamais que la partie d'un tout plus vaste, d'un groupe réuni par des opinions communes. On devrait savoir à quoi s'en tenir. Dans le champ qui nous occupe, ce rapport militant à une cause collective est illustré en particulier par Terry dans l'île des rêves écrasés de Chantal Spitz, par la narratrice Rory et Terry dans Mutisme de Titawapeo, par le Tahitien et le syndicaliste Alexandre dans Le Bambou Noir de Jean-Marc Terra et Toitini Pambrin, par Hiva, Teua et Marama dans Avant la saison des pluies de Michou Ray Chaz, et par Tiapi et sa fille Tado dans Tado V de Devegorde. On retrouve dans ces textes d'auteurs océaniens qui ont connu des formes du joug colonial ou de son héritage, un certain nombre de préoccupations similaires et de combats communs. Peut-on pour autant parler d'une même conception du militantisme? Pour esquisser une réponse à cette question, que je ne pourrais qu'effleurer dans les minutes qui me restent, il convient d'abord de s'interroger sur l'identité de ces militants et leur parcours politique, avant d'aborder les causes qu'ils ou elles défendent. Dans un dernier temps, nous verrons si le militantisme fait bon ménage avec les liens amoureux et quel partage il institue dans les textes entre les genres. Si les personnages de militants et de militantes sont effectivement très présents dans les fictions mentionnées, ils viennent toutefois d'horizons et de lieux différents, et leur trajectoire politique présente également des dissemblances significatives. Terry, le héros de l'île des rêves écrasés, est en effet issu d'un milieu favorisé, alors que la narratrice de Mutisme est élevée dans un milieu pauvre et violent de la banlieue de Papeete. Sans appartenir au milieu des demi-aisés de son épouse, le Tahitien, héros du Bambou Noir, fait partie de l'élite intellectuelle polynésienne qui peut faire des études à Paris avant de retourner au Whenua. Dans le roman de Dewegorode, Tado est issue d'une famille d'agriculteurs, mais elle s'élève socialement grâce aux études. Surtout, et cela me semble une différence fondamentale par rapport au texte tahitien, elle est constamment entourée d'un collectif de militants et de militantes désignés comme tels. Et ce sont les militants impliqués dans la vie du FNLKS qui sont acteurs de la fable au même titre que les membres de la famille de Tado. Le parti s'appuie sur la détermination de ces militants organisés en sections de base par tribu et en comité régional par commune. Les militants organisent des séances d'éducation politique, ils expliquent les concepts qui permettent d'appréhender la nature, les fondements et les mécanismes de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils apprennent que le moteur du changement, c'est la lutte des classes. C'est aussi dans le roman de Dewegorode que le terme de militant, au singulier comme au pluriel, qui n'apparaît que de façon isolée dans les autres textes, figure une bonne vingtaine de fois,
et cette fréquence témoigne d'un rapport à l'organisation clairement affirmé. Les personnages des fictions évoqués ont aussi des parcours politiques très différents. Au moment où les habitants de Roahiné apprennent la décision de la construction de la base de missiles dans l'île des rêves écrasés, Terry, dit le texte, ne s'est jamais préoccupé de politique. Il décide certes de résister avec sa sœur Tétiaré à la façon pape A, dit le texte, pétition et barricade, mais il ne milite activement, ce sont encore les termes du texte, dans le parti indépendantiste qu'après le départ de Laura Lebrun, l'ingénieur de la base des missiles qui fut sa maîtresse. Dans Mutisme, Rory est depuis toujours engagé dans la cause indépendantiste dont il sera le leader et que la narratrice va rejoindre avec des moments de doute tout au long de cette fiction qui est aussi le roman de sa formation politique. L'engagement de Hiva dans Avant la saison des pluies est également très ancien, puisqu'il affirme dès les premières pages du livre « Lorsque je suis revenu vivre à Tahiti, il y a maintenant 20 ans, j'ai naturellement rejoint le mouvement politique qui parlait d'indépendance. » Cet engagement de longue durée caractérise également Tiapi, le père de Tado, qui est qualifié de militant de la première heure. Le parcours politique du Tahitien dans le Bambou Noir est davantage fluctuant, puisque des temps d'engagement alternent avec des moments d'abstinence politique et des réserves quant à la ligne du parti. Il nous faut donc parler des causes qui peuvent rassembler, mais parfois aussi diviser les personnages océaniens engagés dans une lutte collective. Dans les romans mentionnés, tous les militants sont opposés aux essais nucléaires de la France en Polynésie et ils adhèrent tous à des collectifs indépendantistes, à Tahiti comme en Nouvelle-Calédonie. Mais leurs revendications sont également économiques et culturelles, comme en témoigne la scène du meeting rapportée par la narratrice de Mutisme. Là aussi, les discours s'enchaînaient. Des vieux sages aux plus jeunes, fougueux et impatients, ils venaient tous dire leur incompréhension et leur volonté de se réapproprier leur terre, leur langue, leur culture. La vraie cependant, pas celle qu'on avait folklorisée pour le Hiva et que l'on vendait par la suite aux grandes chaînes hôtelières. Cette dimension culturelle est aussi déterminante dans le Bambou Noir pour l'engagement du Tahitien, qui se reconnaît dans les choix de Henri Hiro pour les Farés anciens. Il a pris sur le champ, dit le texte, la décision qui allait bouleverser son existence, militer en faveur de l'habitat traditionnel polynésien. Épris de justice sociale, c'est aussi son opposition au capitalisme qui conduit le Tahitien à se joindre aux grévistes du secteur hôtelier, puis à militer contre la construction d'un grand hôtel touristique sur le site d'un cimetière pré-européen. Les revendications des militants concernant le foncier sont nettement plus présentes dans Tado Tadové que dans les récits tahitiens. C'est aussi dans le roman de Devegorodé que le fonctionnement de l'école coloniale est particulièrement dénoncé. Si les luttes des militants chez Chantal Spitz, Tita Wapeo, Ray Chaz et Jean-Marc Teraïtoatini-Pambrin concernent presque exclusivement les enjeux du Fanois, l'engagement indépendantiste des militants Kanak va de pair dans Tado Tadové avec un positionnement nettement plus internationaliste. Selon un militant des relations internationales du Front indépendantiste, qui prend la parole lors d'un meeting, la lutte du peuple kanak s'inscrit dans une lutte globale des peuples premiers en Océanie. Nous ne sommes plus seuls et isolés dans notre lutte,
car il faut savoir que depuis la conférence pour un Pacifique dénucléarisé qui s'est tenue à Suva, aux Fidji, un comité de coordination a été créé entre tous les mouvements de libération mélanésiens, micronésiens et polynésiens pour un Pacifique dénucléarisé et indépendant. Il est soutenu par les aborigènes ainsi que par la gauche australienne et néo-zélandaise, le NFIP, Nuclear Free and Independent Pacific. Avec nos frères maoris de Aotearoa, il y a aussi ceux de West-Papua ou Irian Jaya et de Timor de l'Est, ceux qui sont envahis par l'armée indonésienne. Tous ces combats impliquent certes des frères maoris, mais Tado rappelle qu'ils sont aussi l'affaire des femmes. Il est temps d'aborder les questions que les militantismes de nos fictions soulèvent par rapport au genre. Militer pour une noble cause peut rapprocher les êtres humains. La passion de la narratrice de mutisme pour Rory semble liée à l'engagement politique de son amant, dont elle rejoint le combat. C'est aussi la cause indépendantiste qui crée une profonde complicité entre les deux personnages principaux dans le roman de Ray Chaz, qui me fait l'honneur de nous écouter. En revanche, dans Le Bambou Noir, le Tahitien apprend à ses dépens que son épouse Miri supporte mal ses convictions indépendantistes et surtout sa participation à des actions collectives à caractère syndical et politique. Lorsqu'il passe de longues heures avec les grévistes de la grande hôtellerie, Miri lui reproche de négliger sa famille, mais le Tahitien n'est pas dupe. Au fond, il savait que les reproches de Miri n'étaient que des prétextes pour masquer la véritable raison de sa colère. Elle était hostile à la grève, mais il n'avait jamais voulu aborder le sujet jusqu'au jour où, alors qu'il rentrait chez lui encore plus tardivement que d'ordinaire, elle a laissé éclater son exaspération en l'accusant de travailler contre elle, contre le gouvernement et contre sa famille. Après le décès de son ami syndicaliste Alexandre, que sa femme avait quitté pour un officier français des renseignements généraux, le Tahitien abandonne pendant 2 ans toute activité militante pour se consacrer à son travail dans le cabinet d'architecture. La rupture avec son épouse est cependant consommée lorsqu'il s'engage à nouveau dans la lutte collective contre la construction d'un grand hôtel sur Te Tai-Tapu et qu'il reproche à Miri, qui s'en désole, de n'être qu'une petite bourgeoise de mie qui ne se souciait que de la couleur du vernis à ongles qu'elle pourrait mettre pour sortir. Le Bambou Noir a des qualités à la fois littéraires et politiques réelles. Mais le partage genré des convictions politiques est sans doute une limite du texte. Ce sont en effet les protagonistes masculins, comme le Tahitien et son ami Alexandre, qui monopolisent l'adhésion clairement valorisée à l'idéal de l'indépendance, alors que les personnages féminins, comme la mère du héros et Miri, préfèrent le statu quo. Alors que le militantisme semble être essentiellement une affaire d'hommes dans le mutisme et le Bambou Noir, la situation s'inverse dans le 2e roman de Titawapeo. Dans Pina, après avoir attendu en vain Ma, John connaît un moment de détresse et de nostalgie. D'un coup, comme ça, dit le texte, il se mit à penser à son passé, celui de militant, antinucléaire, anticolonialiste. Par rapport à l'amant de sa mère, dont l'activité militante est ainsi renvoyée au passé, Hannah incarne en revanche à la fois la résilience et l'avenir de la militance politique. Elle, qui a été sexuellement abusée par son père, retourne à Tahiti après plusieurs années passées en France et s'engage publiquement dans le référendum sur l'indépendance de la Polynésie. Nous l'apprenons par la voix de Michel, qui regrette ce choix de sa maîtresse,
mais lui donne raison dans un long monologue sur la persistance du colonialisme. Le militantisme de Tadot est également incompatible dans le roman de Dewe Gorodé avec les choix de son amant Théo, qui s'est réengagé pour 15 ans dans la gendarmerie après avoir enseigné à ses côtés. Alors qu'il l'implore en vain de ne pas participer à un sit-in voué à la violence policière, elle le supplie tout aussi vainement de ne pas rejoindre ses collègues. Tadot refuse ses ultimes avances et le quitte. Au-delà de l'engagement particulier de cette héroïne, qui privilégie l'action militante tout au long de sa vie, le roman de Dewe Gorodé montre que dans la foulée des événements de 1984, la politique a cessé d'être une affaire exclusivement masculine. Les femmes ne sont pas en reste en cette période de prise de conscience collective. Elles pénètrent ensemble, pour la première fois, la sphère politique dévolue aux hommes porteurs de la parole du clan, de la case et du pays. Je suis obligé de conclure très brièvement et sans doute schématiquement. Si les textes de notre corpus convergent d'un point de vue des objectifs politiques généraux, et notamment indépendantistes, des militants et des militantes qu'ils mettent en scène, la conception du militantisme est sensiblement différente entre les romans tahitiens et la fiction de Dewe Gorodé. Si ce qui définit le militant et ou la militante et son lien avec une organisation politique, c'est incontestablement dans Tadoé que le caractère commun de la lutte apparaît le plus nettement, que les militants anonymes, en tant que sujets collectifs, sont aussi présents et impliqués dans l'action que les protagonistes individuels. On peut supposer, soit dit au passage, que cela correspond aussi à la longue expérience militante de l'autrice elle-même. C'est aussi dans Tadoé, qui est le plus tardif de notre corpus, que l'action militante des femmes est davantage mise en valeur, que ce soit à travers le personnage éponyme ou les passages qui évoquent l'entrée des femmes en politique. D'ailleurs, il y a un moment du roman où Tadot s'adresse aux militants pour attirer leur attention sur la difficulté des femmes, justement, des militantes, de faire le travail politique. Enfin, l'action des militants est toujours articulée chez Dewe Gorodé à une éducation politique de type marxiste, afin de peaufiner les concepts d'analyse de la force de travail, de marchandise, de la plus-value, des systèmes d'infrastructures économiques et de superstructures idéologiques et politiques. Il faut allier l'analyse théorique à la pratique de la lutte pour bien connaître l'adversaire et mieux le combattre. C'est un combat de longue haleine, intégré dans le cycle du temps insulaire océanien, où le passé et le présent se conjuguent pour mieux concevoir et préparer le futur. Mauro.